Bienvenue dans ce podcast consacré aux livres pour enfants. Les livres pour enfants ont toujours été une source de plaisir et d'émerveillement pour les jeunes lecteurs. Les histoires captivantes, les illustrations colorées et les personnages mémorables font de la lecture une expérience inoubliable pour les enfants. Mais les livres pour enfants ne sont pas seulement amusants, ils sont également importants pour le développement de l'enfant. La lecture de livres pour enfants peut aider les enfants à améliorer leur vocabulaire, à développer leur compréhension de la langue et à renforcer leur imagination. Les histoires peuvent également aider les enfants à mieux comprendre le monde qui les entoure, à se familiariser avec de nouvelles cultures et à acquérir des compétences sociales et émotionnelles importantes. L'un des avantages les plus importants de la lecture de livres pour enfants est la promotion de la créativité et de l'imagination. Les enfants qui lisent des histoires ont tendance à être plus créatifs et imaginatifs que ceux qui ne le font pas. Les livres pour enfants peuvent inspirer les enfants à créer leur propre art, à écrire leurs propres histoires et à explorer leur propre imagination. Il existe une variété de genres et de styles de livres pour enfants pour répondre à tous les goûts et à tous les âges. Des livres d'apprentissage aux livres de contes de fées en passant par les romans d'aventure et les bandes dessinées, il y a quelque chose pour tous les enfants. Il est important que les parents encouragent leurs enfants à lire et à explorer différents types de livres pour aider à élargir leurs horizons. Il est également important de se rappeler que les livres pour enfants ne sont pas seulement destinés aux jeunes lecteurs. Les parents et les enseignants peuvent également bénéficier de la lecture de livres pour enfants en se rappelant l'importance de la créativité, de l'imagination et de l'apprentissage continu. En fin de compte, la lecture de livres pour enfants est une expérience précieuse et inestimable pour les jeunes lecteurs. Non seulement cela aide à améliorer leurs compétences linguistiques et sociales, mais cela peut également inspirer une passion pour la lecture et l'apprentissage qui peut durer toute une vie. Alors, prenez un livre pour enfants, installez-vous confortablement et plongez dans un monde d'aventure et d'imagination. Voici une version amusante de l'histoire du loup et des trois petits cochons. Il était une fois, dans une forêt éloignée, vivait un loup affamé qui avait un seul objectif, manger quelque chose de délicieux. Un jour, il tomba sur trois petits cochons qui vivaient ensemble dans une maison en paille. Le loup avait une grande envie de les dévorer, mais les petits cochons étaient rusés et avaient construit leur maison avec de la paille. Le loup s'approcha de la maison et dit « Petit cochon, laissez-moi entrer. » Mais les petits cochons répondirent « Pas par les poils de notre menton tchin-tchin. » Le loup était furieux, mais il ne put pas entrer, alors il décida de souffler jusqu'à ce que la maison en paille s'écroule. Mais les petits cochons avaient un plan, ils avaient mis des ventilateurs dans leur maison pour que la paille ne s'envole pas. Le loup fut surpris et renonça à essayer d'entrer dans la maison en paille. Il se dirigea alors vers la maison en bois où vivaient les trois petits cochons. Lorsqu'il arriva, il cria « Petit cochon, laissez-moi entrer. » Mais les petits cochons répondirent « Pas par les poils de notre menton tchin-tchin. » Le loup décida alors de souffler pour faire tomber la maison en bois. Cependant, les petits cochons avaient également prévu cela, et ils avaient construit leur maison avec du bois résistant aux tempêtes. Le loup, déconcerté, renonça une fois de plus et se dirigea vers la maison en briques. Lorsqu'il arriva, il cria « Petit cochon, laissez-moi entrer. » Mais les petits cochons répondirent « Pas par les poils de notre menton tchin-tchin. » Cette fois, le loup ne souffla pas. Il regarda les trois petits cochons par la fenêtre et leur dit « Je me rends. Vous êtes plus intelligents que moi. Je suis sûr que nous pouvons trouver quelque chose à manger ensemble. » Les petits cochons, voyant la tristesse dans les yeux du loup, décidèrent de lui donner une chance. Ils ouvrirent la porte et partagèrent leur nourriture avec le loup. Le loup comprit alors qu'il était plus heureux en ayant des amis plutôt qu'en étant tout seul et en chassant les petits cochons. Ainsi, le loup et les trois petits cochons devinrent les meilleurs amis. Ils passèrent leur journée à jouer et à s'amuser ensemble, et le loup ne pensa jamais plus à manger les petits cochons. Ils construisirent une grande maison ensemble et vécurent heureux pour toujours.